directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Monsieur Sidaoui, bonsoir. Alors, un an après le début du soulèvement, n'y a-t-il que des déçus du printemps libyen ? Relativement, oui. Pourquoi? Pour trois raisons, peut-être. La première, pour le moment, on n'a pas eu la création d'une armée nationale libyenne homogène, indépendante des tribus ou des fractions politiques, afin de sauver le pays à l'intérieur, de sécuriser le pays, surtout de ramasser cette quantité gigantesque des armes qui traînent partout auprès des tribus, des fractions politiques, des bandes même, des terroristes peut-être, dans la Tunisie, la première victime qui souffre au quotidien. Deuxième point noir, si vous voulez, c'est l'affaiblissement du courant libéral et démocrate au sein du paysage politique libyen. On note, on souligne surtout l'écartement de M. Mahmoud Chammam, le responsable de l'information, et puis l'écartement aussi de M. Mahmoud Jibril, l'ex-premier ministre, qui sont deux figures libérales de la révolution libyenne. Par contre, le courant islamiste est en train de gagner du terrain, ce que ce soit les frères musulmans, qui sont une organisation ancienne, ou les wahhabites, les salafistes, qui deviennent de plus en plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils agressent dans le quotidien la population libyenne. Ils attaquent surtout les confréries des Sofis et les mausolées des Sofis. Alors justement, de plus en plus d'ONG dénoncent des violations des droits de l'homme en Libye, commises notamment par d'anciens combattants rebelles. Pourquoi le gouvernement libyen ne parvient pas à contrôler ces milices? Parce que le gouvernement libyen n'a pas une armée nationale, populaire, indépendante. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas créé cette armée qui pourrait imposer la loi, le droit et ramasser cette quantité d'armes énormes qui traînent partout. C'est ça le grand problème de la Libye aujourd'hui. Riyad Sidaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Dans le reste de l'actualité, l'isolement de la Syrie confirmé sur la scène internationale. L'Assemblée générale de l'ONU a voté hier une résolution condamnant la répression de Damas. Sur les 166 pays votants, seuls 12 d'entre eux ont voté contre, 17 se sont abstenus. Mais rien n'y fait pour autant. Le régime poursuit son entreprise de destruction. Les villes de Homs, Dera et Hama étaient aujourd'hui encore dans son collimateur. Au nom du vendredi de la résistance populaire,